Chers amis, chers camarades, je voudrais vous remercier de votre présence massive cet après-midi à l'Agora. Mention spéciale à vous les femmes qui êtes le cœur de l'APR. À travers vous, je salue également vos époux et vos compagnons qui ont accepté et compris votre compagnonnage auprès du président Macky Sall. Et en remerciant les épouses, bien entendu, je remercie aussi surtout la mienne, qui m'a accompagné depuis toujours. Je remercie l'ensemble des militants et sympathisants de l'APR, ainsi que tous les représentants des mouvements affiliés qui ont décidé de se battre afin que Macky Sall puisse être réélu au soir du premier tour, à savoir le 24 février 2019. Je remercie l'ensemble des membres du bureau de la section, comme je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, je voudrais vous remercier, vous les militants de Mantes, pour votre mobilisation exceptionnelle le 30 juillet dernier. Nous avons été la seule section en France à avoir mobilisé 9 bus sans tenir compte des bus de Mantes-la-Ville et de Limay qui sont des sections sœurs. Chers amis, le 17 janvier 2009, dans cette même salle, le président Macky Sall organisait son premier meeting pour aller à la conquête du pouvoir à travers l'élection présidentielle de 2012. Élection qu'il gagnera avec plus de 65% des suffrages des Sénégalais. Nous sommes le 17 mars 2018 à Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie est à nouveau au front dans l'objectif de réélire le président Macky Sall. La rencontre d'aujourd'hui intervient dans un cadre particulier. En effet, nous nous réunissons cet après-midi pour montrer aux partis et à nos alliés que notre ville travaille désormais dans l'unité, qui est le seul gage de succès quand on est en période électorale. Mantes-la-Jolie est désormais en train de monter à la face du monde, que ce n'est pas pour rien qu'elle est la ville de cœur du président Macky Sall. Et je remercie à nouveau l'ensemble des responsables ici présents qui ont décidé désormais de travailler la main dans la main pour assurer la réélection du président Macky Sall. À nos autres camarades de France et d'ailleurs, nous leur demandons d'aller sur le terrain pour rencontrer les déçus et les frustrés afin de les ramener dans le camp présidentiel. Parce qu'il y en a. Il ne sert à rien de nous échapper dans la presse. À chaque fois que l'un d'entre nous est attaqué, c'est le parti qui est attaqué et c'est le parti qui est affaibli. Donnons-nous corps et âme à la base, dans nos sections, dans les foyers, partout où se trouvent les compatriotes, pour leur demander d'aller s'inscrire massivement afin de pouvoir voter en faveur du président Macky Sall le soir du 24 février 2019. Chers amis, le président a une relation singulière avec la diaspora et surtout avec notre ville. Nous avons été honorés le 17 janvier 2009 en lançant sa campagne à partir de cette salle. J'ai le plaisir de vous annoncer que notre ville Mantes-la-Jolie abritera bientôt une agence consulaire. Désormais, vous n'aurez plus à vous déplacer jusqu'à Paris pour effectuer vos démarches administratives. Les clés sont là. Les clés de l'agence consulaire de Mantes-la-Jolie sont là. Nous sommes en train de l'équiper. Le président a donné tous les moyens nécessaires pour que l'agence soit équipée. Et en relation avec le consul général Amadou Diallo, que je salue, nous aurons bientôt réception de l'agence consulaire. J'ai également le plaisir de vous annoncer que notre ville deviendra un lieu de vote pour la prochaine élection présidentielle, ainsi que les villes de Creil, Nantes, Orléans et Mulhouse. En ce qui concerne les réalisations du président Macky Sall, parce que nous croyons en sa réélection, mais nous croyons aussi en son bilan. Le fait de pouvoir disposer d'un passeport en 5 heures de temps, c'est une avancée considérable que nous avons aujourd'hui en France. Il vous suffit de déposer votre passeport à 10 heures au consulat
de le récupérer à 15 heures en cas de nécessité et d'urgence absolue. On ne le trouve nulle part ailleurs. Je ne parlerai pas du FES. Et à cet instant, je passe à ma soeur, à mon ami, Nata Sambake. Et vous, les femmes de Mantes-la-Jolie, vous avez bénéficié des avantages du FES. Je ne parlerai pas non plus de l'élection des 15 députés de la diaspora. Élection due à la révision constitutionnelle intervenue le 20 mars 2016. Le président manifestant ainsi l'importance qu'il apporte à la diaspora, importance commencée ici dans cette salle, je le rappelais tantôt, le 17 janvier 2009 ici. Nous qui sommes originaires des bas-fonds du Sénégal, nous voyons ce que le PUDC a apporté à nos compatriotes. En effet, entre 1948 et en 2012, les différents gouvernements n'ont réalisé que 156 forages. En 4 ans, entre 2012 et 2016, le président en a réalisé 137. Et 39 étaient en cours de réalisation pour l'année 2017. En ce qui concerne l'électrification rurale, de 1960 à 2012, soit 52 ans, il n'y avait que 1648 villages électrifiés, soit 32 villages par an. Entre 2012 et 2016, nous avons éclairé 1192 villages, soit 298 par an. Dans la marche vers l'autosuffisance alimentaire, la production de riz paddy est passée de 405 824 tonnes en 2012 à 1 600 000 en 2017. Dans le domaine de l'énergie, le Sénégal entame sa révolution solaire. Entre 1960 et 2012, aucun mégawatt n'a été produit. Entre 2012 et 2017, nous avons déjà produit 160 mégawatts en énergie solaire, je dis bien. Dans le domaine de l'électricité, le Sénégal avait produit en 52 ans 573 mégawatts, n'avait produit que 173 mégawatts et depuis 2012, nous avons produit 573 mégawatts. Le gouvernement du président Macky Sall en a produit 270 en 4 ans. Chers amis, vous vous souvenez des coupures intempestives et récurrentes en 2012. Nous avions 900 heures de délestage en 2011. En 2016, nous en étions à moins de 70 heures. Tout à l'heure, Ousseynou Gassama, dans son discours, l'a rappelé. Les gens du commerce informel étaient les premières victimes. Les tailleurs, les couturiers, les mécaniciens. Personne ne pouvait travailler au Sénégal. D'où il y avait 900 heures de délestage au Sénégal en 2011. Lorsque le président est arrivé, en 4 ans, aujourd'hui, nous en avons moins de 70. C'est vous dire l'effort que le président a consenti dans ce domaine. Dans le domaine des transports et des infrastructures, je ne vous parle pas des milliers de kilomètres de pistes réalisées dans le cadre du PUDC, ni de l'autoroute Ila Touba, encore moins de routes Ndjoum Bakel, Kalok Tamba, Fatick Kaolack, Kolda Vélingara, le pont transgambien qui permettra de lutter contre le désenclavement de la Casamance. Et vous avez vu récemment, lors du conseil présidentiel à Banjul, au milieu de la semaine, le président gambien et le président Macky Sall ont montré les avancées de ce pont transgambien qui permettra non seulement aux Sénégalais d'aller rapidement en Gambie, mais permettre à nos compatriotes vivant en Casamance de pouvoir se rendre rapidement et naturellement à Casamance. Je ne vous parlerai pas non plus du pôle urbain de Diamniadio, de l'AIBD, de Dakar Demdik, du Puma et de Promoville. Ce sont autant de réalisations que le président a faites. Dans le domaine de l'éducation, le recrutement des milliers d'enseignants du programme de formation et aussi du programme de formation professionnelle mené avec brio par notre ami et camarade M. Mamadou Talla, ministre de la formation professionnelle et de l'artisanat. Je ne vous parlerai pas non plus du taux de croissance qui était de 3% en 2012 et qui est aujourd'hui à plus de 7%. De 2009 à 2024, de 2019 à 2024, parce que nous sommes dans l'optique de pouvoir gagner l'élection présidentielle 2019. Dans le prochain quinquennat, s'il plaît à Dieu, nous demanderons au président Macky Sall d'accorder une attention particulière au point suivant.
accompagner toutes les étapes de mobilité, car le Sénégal demeure un pays d'émigration. On a le droit de se mouvoir dans la vie. Et l'émigration ressort tout simplement, c'est un problème, c'est un phénomène structurel durable qui s'inscrit dans le cadre des inégalités de développement. Tant qu'il y aura des inégalités de développement, les gens devront se mouvoir. Il appartiendra à notre gouvernement d'organiser cela de manière à ce qu'on puisse permettre à des Sénégalais de pouvoir se mouvoir tranquillement, mais de manière organisée. Deuxièmement, améliorer les services sociaux dans les consulats. Continuer à renégocier les accords et conventions avec la France en travaillant davantage pour l'augmentation des droits de nos retraités, notamment en ce qui concerne leur cadre de séjour. C'est une demande récurrente de nos retraités qui, après avoir donné tant de leur vie, veulent maintenant retourner au Sénégal, se reposer. Et il appartiendra à nos responsables politiques de pouvoir négocier avec le gouvernement français de manière à ce que nos retraités puissent pouvoir rester longtemps chez eux au Sénégal sans être obligés de revenir pour essayer d'avoir à nouveau un titre de séjour. Harmoniser les taux des allocations familiales pour nos compatriotes dont les familles sont restées au pays au même titre que les Marocains, les Tunisiens et les Maliens. À cet instant précis, je pense à nos amis des foyers de travailleurs immigrés qui vivent seuls, qui ont laissé femmes et enfants et qui ne bénéficient pas des avantages qu'ont obtenus nos amis marocains, nos amis maliens et nos amis tunisiens. Il va falloir que notre gouvernement, que nos prochains gouvernements se battent de manière à ce que ces Sénégalais qui vivent dans les foyers et qui cotisent, qui travaillent, qui cotisent, donc qu'on puisse leur accorder ce droit-là. Il va falloir aussi qu'on mette en place le guide de l'étudiant. C'est important parce que nous avons une jeunesse en devenir. Nous avons des jeunes, un pays jeune, un pays émergent. La jeunesse, c'est sa force, c'est son devenir. Et nous voulons que les jeunes Sénégalais qui viennent en France puissent être guidés, mais aussi puissent être tutorés. Nous voulons la construction d'une maison du Sénégal en France. On en a une à New York. Or, connaissant l'intérêt que le président Macky Sall accorde à la France, cette requête peut aboutir avec des arguments bien ficelés et bien étudiés dans l'intérêt de nos compatriotes. Ramener à 10 ans l'ancienneté des véhicules à l'importation dès l'instant où le contrôle technique est effectué en bonne et due forme. Ça aussi, c'est une des revendications que nous devons porter et aussi une réalisation que nous devons réaliser dans l'intérêt de nos habitants. Privilégier la diaspora dans le domaine de l'accession à la propriété et du foncier. C'est important parce qu'il y a beaucoup de programmes immobiliers et il faut que la diaspora sénégalaise en France et d'ailleurs, parce que ne pensons pas uniquement à nous, mais nous sommes nombreux en Afrique. Parce que la plupart des gens oublient que les migrations les plus importantes sont interafricaines. La migration nord-sud n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est la migration sud-sud. Et nous pensons à nos amis qui vivent dans les pays africains et qui ont envie, demain comme nous, de pouvoir disposer du foncier, mais aussi de pouvoir acheter des maisons. Ça, il va falloir qu'on le fasse. Mais aussi d'investir dans le domaine de l'agriculture. C'est important. Là, nous sommes un pays émergent. Nous continuons à nous battre pour que l'agriculture soit de plus en plus mécanique et qu'on puisse transformer nos produits que nous produisons sur place. C'est très important. Voilà, chers amis, ces quelques mots que je voulais vous adresser en vous remerciant de votre attention. Je ne saurais terminer sans vous rappeler ce que Ouleyba a dit tout à l'heure. Il y a la commission de révision des listes électorales qui se rendra à Mantes-la-Jolie du 28 au 31 mars. Ce sera juste à la salle au-dessus. J'exhorte l'ensemble des Mantais, mais aussi des villes environnantes, de dire à nos compatriotes qui ne sont pas encore inscrits, à nos compatriotes qui ont perdu leur carte, à nos compatriotes qui n'ont pas encore récupéré leur carte, à nos compatriotes dont la carte comporte une erreur, de venir pendant ces 4 jours ici à Mantes-la-Jolie, de manière
à se réinscrire. Parce que ce que nous voulons, nous, Mantes-la-Jolie, c'est qu'au soir du premier tour, le 24 février 2019, qu'on dise qu'à Mantes-la-Jolie, que le président Macky Sall a obtenu 100% des voix. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive le Sénégal, vive le président.